Mes parents m'ont mise à la porte de l'appartement que je louais afin que ma sœur enceinte et son fiancé puissent emménager. 6 mois plus tard, ils me demandent de l'aide parce que j'ai arrêté de payer le loyer. Mon nom est Isabella et je venais d'avoir 22 ans quand j'ai obtenu mon diplôme en administration des entreprises. Pendant mes années universitaires, j'ai eu la chance de vivre dans l'ancien appartement de ma grand-mère. Techniquement, il appartient maintenant à mon père, puisqu'il l'a hérité après qu'elle soit décédée il y a 3 ans. Je n'avais à couvrir que les factures de service public, ce que j'ai réussi à faire en travaillant à temps partiel chez Luigi, un restaurant italien à seulement 2 rues de là. Ce n'était pas toujours facile de jongler entre le travail et les études. Bien des nuits, je rentrais épuisé, les pieds endoloris d'avoir servi les tables, pour ensuite affronter des heures de révision ou de rédaction de devoirs. Mais je m'en suis sorti, parce que c'est ce que font les adultes responsables. Le dîner de remise de diplôme chez mes parents semblait parfait au début. Maman s'était surpassée en cuisine, comme d'habitude. Ma petite sœur Valentina, alors âgée de 17 ans, plaisantait sur le fait qu'elle allait me regretter pour l'aide aux devoirs. Quelques membres de la famille étaient là. Tante Sophia, oncle Alejandro, mes cousins, Mick et Jenny, et ma grand-mère maternelle. Tout le monde me félicitait et partageait des souvenirs de leur propre époque universitaire. Mais après le départ des invités, tout a changé. Maman s'est raclé la gorge de cette manière qui annonçait toujours quelque chose de gênant, et j'ai immédiatement senti un nœud dans mon estomac. Je connaissais ce son depuis l'enfance, il ne présageait jamais rien de bon. Isabella, ma chérie, commença-t-elle d'une voix étrangement formelle. Maintenant que tu as ton diplôme, nous devons parler de la situation de l'appartement. Je me souviens avoir reposé doucement ma tasse de café, en essayant de garder la main ferme. La céramique a cliqueté légèrement contre la soucoupe, un bruit qui semblait inexplicablement fort dans le silence soudain de la pièce. Qu'y a-t-il ? Demandai-je. Eh bien, si tu veux continuer à y habiter, il va falloir commencer à payer un loyer. Ces mots m'ont glacé, comme un seau d'eau froide, le jour de ma remise de diplôme. De tous les jours possibles. Papa restait là, silencieux, tout à coup captivé par sa tasse de café. Valentina, elle, faisait semblant de regarder son téléphone, même si je voyais bien, du coin de l'œil, qu'elle suivait la scène. Je vois, parvins-je à articuler d'une voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Ma main a légèrement tremblé en attrapant mon verre d'eau. Maman a ensuite détaillé les conditions de façon très pratique. Le loyer serait en dessous du prix du marché, un rabais familial. Selon son expression, accompagné d'un sourire contraint, mais cela restait conséquent. J'ai rapidement fait quelques calculs mentaux. Il me faudrait un travail à temps plein, et vite. Mon salaire partiel chez Luigi ne suffirait pas. Je comprends, ai-je finalement dit. Parce que, au fond, que pouvais-je dire d'autre ? Il n'avait pas totalement tort. J'étais désormais diplômé, j'étais une adulte, et les adultes se débrouillent seuls. Pourtant, j'ai ressenti une certaine cruauté dans le moment choisi. Il ne pouvait même pas me laisser profiter d'une journée de fête avant de me ramener à la dure réalité. Cette nuit-là, étendu dans mon lit dans l'appartement, j'ai commencé à chercher des offres d'emploi dans les environs. Le restaurant où je travaillais à temps partiel ne pouvait pas m'offrir plus d'heures. Je devais donc trouver autre chose, quelque chose de plus stable. Tout en parcourant les annonces sur mon téléphone, j'ai essayé de me concentrer sur l'aspect pratique plutôt que sur la rancéure qui bouillonnait en moi. L'année suivante est passée à toute vitesse. Entre travail, paiement du loyer et adaptation à la vie post-universitaire. J'ai trouvé un poste correct dans une entreprise de marketing près de l'appartement. Rien de très glamour, mais ça payait les factures et un peu plus. J'ai été embauché comme coordinatrice de compte junior. Et même si le salaire initial n'était pas énorme, c'était suffisant pour payer le loyer que mes parents me réclamaient, plus les charges mensuelles
avec assez de marge pour épargner. Un peu chaque mois. Je faisais mon virement. De loyer à maman consciencieusement, en y ajoutant souvent un petit supplément pour les services publics, même si elle ne me le demandait pas. Je voulais prouver que je pouvais assumer des responsabilités d'adulte. Être fiable et digne de confiance. Peut-être qu'une partie de moi cherchait encore leur approbation, même si je ne voulais pas l'admettre à l'époque. Valentina passait parfois me voir. Généralement quand elle avait besoin d'aide pour ses dossiers d'inscription à l'université ou pour piocher des vêtements dans mon armoire. C'était sa dernière année de lycée, et je la voyais changer, devenir plus distante, plus réservée. Ses visites étaient moins pour le plaisir de me voir que pour obtenir quelque chose, de l'aide, pour ses devoirs, des vêtements, des conseils. Sur les garçons, Valentina avait toujours été le bébé de la famille, habitué à tout obtenir. Maman et papa la couvaient beaucoup. J'ai essayé de ne pas en être amer. Ils ne lui ont jamais demandé de prendre un petit boulot, ni de se montrer indépendante. C'est autour de cette période qu'elle a commencé à sortir avec Jason. Il avait 1 an de plus qu'elle et travaillait à temps partiel dans un magasin d'électronique au centre commercial. La première fois qu'elle l'a amené chez moi, il ne m'a pas fait grande impression. Il avait l'air sympa, mais quelque chose me dérangeait chez lui, peut-être sa façon de parler de devenir riche rapidement, ou son habitude de se faire choyer par les autres. Ensuite est arrivé l'appel téléphonique, qui a tout changé. Demain, viens immédiatement, m'a dit maman d'une voix tendue. C'est important. J'ai supposé que cela concernait les projets d'université de Valentina. Elle hésitait encore entre plusieurs écoles et je me suis dit que maman voulait mon avis. Peut-être avait-il besoin d'aide pour un plan de financement ou pour discuter des possibilités de bourse. Valentina avait de bonnes notes, pas aussi excellentes que les miennes, mais suffisantes pour intégrer une université publique. Je me trompais complètement. Quand je suis arrivé chez mes parents ce soir-là, l'ambiance était étrange. Maman et papa étaient assis, raides, à leur place habituelle sur le canapé, tandis que Valentina trônait dans le fauteuil d'un air suffisant. C'était le seul mot possible, suffisant. Assieds-toi, Isabella, dit papa d'une voix grave, qui semblait plus âgée, plus fatiguée. Je me suis installé sur le bord du pouf, le dos tendu. Quoi que ce soit, ça ne concernait pas les inscriptions à l'université. Valentina est enceinte, annonça maman. Sans détour. Je suis restée muette, essayant d'assimiler cette nouvelle. Ma sœur de 18 ans était enceinte de son petit ami qui bossait à temps partiel au centre commercial. J'ai remarqué que maman se tortillait les mains, un tic nerveux qu'elle avait depuis l'enfance. Il y a autre chose dont nous devons discuter, ajouta maman en se redressant. Le salon s'est mis à tourner légèrement et j'ai dû m'agripper au bord du pouf pour ne pas vaciller. Pardon, tu as besoin que je quitte l'appartement ? Valentina et Jason ont besoin d'un endroit pour fonder leur famille, répondit maman. D'un ton presque détaché, comme si elle me parlait de la météo. L'appartement est déjà meublé, dans un bon quartier, et prêt des parents de Jason. C'est la solution parfaite. J'ai regardé Valentina qui examinait ses ongles fraîchement manucurés, le sourire aux lèvres. Elle n'avait même pas la décence d'avoir l'air gênée de me mettre à la porte de chez moi. Elle portait à nouveau mon vieux pull, celui qu'elle m'avait emprunté le mois dernier et jamais rendu. Tu n'as qu'une semaine pour trouver un nouvel endroit, ai-je réussi à dire, la tête en ébullition rien qu'à l'idée de chercher un appartement alors que j'avais déjà un travail à temps plein. Une semaine devrait suffire. Oh, et dès demain, ajouta maman, comme si elle venait de se souvenir d'un détail anodin. Tu devras continuer à payer le loyer. J'ai éclaté de rire, un rire nerveux, croyant à une blague. Le son était rauque, dissonant dans le silence tendu. Mais devant leur sérieux, mon hilarité a coupé net. Vous n'êtes pas sérieux. Ta sœur et Jason sont jeunes, expliqua maman, calmement,
comme si elle s'adressait à une petite fille. Ils n'ont pas encore de travail, et avec le bébé en route. Sa voix s'estompa, en désignant vaguement le ventre encore plat de Valentina. Laisse-moi voir si je comprends bien. Ai-je interrompu, en haussant le ton. Malgré moi. Vous voulez que je parte. Mais que je continue de payer le loyer d'un appartement où je ne vivrai même pas pour eux. Ils ont besoin de notre aide, déclara papa d'un air sévère, en me regardant enfin dans les yeux. C'est ta responsabilité. En tant que grande sœur, la famille s'entraide. Ma responsabilité. J'ai bondi, les mains tremblantes de colère. S'ils sont assez mûrs pour avoir un bébé, ils le sont assez pour travailler et se prendre en charge. L'un d'eux au moins a-t-il cherché un emploi à temps plein? Comment pouvez-vous être aussi égoïste? Valentina est alors intervenue, les yeux remplis de larmes théâtrales que je connaissais trop bien. Celles qu'elle utilisait à 12 ans pour réclamer un nouveau téléphone, ou à 14 ans pour aller à une fête interdite. Je vais être mère. Tu ne penses même pas à ton neveu ou ta nièce. Tu es bien ingrate, dit maman froidement. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ingrate. J'ai payé le loyer toute l'année dernière. J'ai travaillé depuis la fin de mes études, et maintenant vous me demandez de subvenir aux besoins de deux adultes parfaitement capables qui ont provoqué eux-mêmes cette situation. Je ne paierai pas un seul centime pour eux. Si vous voulez permettre ça, c'est votre choix, mais ne comptez pas sur moi. Je suis parti de cette maison, leurs cris des ingrates et des égoïstes résonnant encore derrière moi. La porte d'entrée s'est refermée avec un claquement définitif. Le genre de bruit qui signe la fin d'une étape essentielle. Je n'ai pas attendu la semaine qu'il me laissait. J'ai commencé à fermer carton le soir même, les larmes coulant sur mes joues. En triant 4 années de souvenirs, je me suis heureuse d'avoir mis un peu d'argent de côté. Toutes ces heures supplémentaires finiraient par porter leurs fruits. J'avais économisé pour les jours difficiles, et la tempête venait d'éclater. J'ai trouvé un petit studio de l'autre côté de la ville et j'ai signé le bail le lendemain. Ce n'était pas aussi joli que mon ancien logement. La cuisine était minuscule, la salle de bain aurait bien eu besoin d'être rénovée, et mon trajet pour aller au travail allait s'allonger. Mais cet endroit était à moi. Pendant que je faisais mes valises, j'ai listé consciencieusement tous les objets de l'appartement pour savoir lesquels m'appartenaient. Les meubles que mes parents avaient fournis restaient sur place, le vieux canapé de leur sous-sol, la table de salle manger de ma grand-mère, l'étagère que papa avait montée à mon arrivée. Mais les livres qui la remplissaient, mes vêtements et les ustensiles de cuisine que j'avais achetés partaient avec moi. Ma cafetière, offerte après mon premier bonus au travail, mon ordinateur portable, acheté grâce à 3 mois de pourboire, économisé chez Luigi, mon lit acheté morceau par morceau, cadre, matelas, drap, durant mes premiers 6 mois de travail à plein temps. Tout cela m'appartenait. J'ai tout mis en carton et installé dans mon nouveau chez-moi. Il m'a fallu 2 jours pour déménager. Ma chef a été compréhensive quand j'ai demandé une journée personnelle, même si je ne suis pas rentré dans les détails. Une fois terminé, je suis passé chez mes parents pour rendre les clés. Je n'ai échangé que quelques mots formels avec eux. Une semaine plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer non-stop. Maman, furieuse, réclamait des explications. Que as-tu fait à l'appartement? Beuglait-elle. Il est vide. Tout ce qui s'y trouvait quand je suis arrivé y est toujours, ai-je répondu, le plus calmement possible. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. J'ai acheté ces choses avec mon propre argent, gagné en travaillant pendant mes études. Peut-être que Valentina et Jason devraient s'y mettre. Eux aussi. Espèce de petit égoïste. Les injures qui ont suivi m'ont sidéré. Je n'avais jamais entendu maman parler ainsi. J'ai raccroché avant qu'elle n'ait fini. Ce soir-là, assise sur mon matelas dans mon nouveau studio, j'ai pleuré pour la
Première fois depuis le début de cette histoire. J'ai pleuré pour la famille que je croyais avoir, pour la sœur qui était devenue une étrangère, pour mes parents, qui avaient préféré tout céder à Valentina, plutôt que de me soutenir. Mais surtout, j'ai pleuré sur moi-même, sur cette jeune femme naïve qui pensait qu'en travaillant dur et en faisant ce qu'il fallait, tout irait bien. Il est incroyable de voir à quelle vitesse la vie peut changer. En un an, je suis passé du statut de bonne fille à celui de paria de la famille. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail, y trouvant un refuge où l'effort est réellement récompensé. Ma chef, Sophia, a remarqué ma motivation et a commencé à me confier plus de responsabilités. Quand un client majeur avait besoin d'un manager réactif en pleine crise sur les réseaux sociaux. À 2 heures du matin, je me portais volontaire. Quand le bureau avait besoin de quelqu'un pour préparer une grosse présentation le week-end. J'étais là. Le travail est devenu mon sanctuaire. Le seul endroit où l'on reconnaissait mon mérite. Très vite, j'ai dirigé mes propres projets. J'ai fini par obtenir une promotion, avec une augmentation suffisante pour envisager un appartement plus confortable. Mon petit studio commençait à me sembler exigu, et je me suis mis à rêver en grand. J'ai ouvert un compte d'épargne pour constituer un apport et un jour acheter un logement à moi. Ne plus jamais louer, ni à la famille, ni à personne. À travers les réseaux sociaux et des connaissances communes, j'ai appris quelques nouvelles de ma famille. Valentina avait accouché d'un petit garçon, mon neveu, que je n'ai jamais rencontré. Il y avait des photos postées en ligne. Un bébé joufflu, emmailloté dans une couverture bleue, tendant de petites mains potelées vert. L'objectif, ses premiers sourires immortalisés et partagés au monde entier. Valentina et Jason étaient toujours fiancés, jouant à la vie de famille dans mon ancien appartement, pendant que mes parents payaient toutes leurs factures. Puis, un jour, un email inattendu m'est parvenu, signé Valentina. Mon cœur a fait un bond en voyant son nom. Salut, grande sœur, disait-elle, comme si l'année écoulée n'avait jamais existé, comme si elle n'avait pas collaboré à me mettre à la porte. J'espère que tu vas bien. J'ai entendu dire que tu as eu une promotion. Félicitations. J'aimerais que tu viennes visiter ton neveu. C'est un ange adorable. Je suis sûr que tu l'adorerais. D'ailleurs, j'ai entendu dire que tu t'en sors très bien. Financièrement. J'aurais dû deviner le piège. Avec Valentina, il y en avait toujours un. Le courriel suivant est arrivé avant que je n'ai eu le temps de répondre. Une liste de souhaits pour le bébé, si on peut dire, fête de vêtements. De marque, plus cher que mon premier loyer. D'une poussette valant plus que mon ordinateur portable et de jouets hors de prix. J'ai fixé l'écran, me demandant si c'était une farce. Après tout ce qui s'était passé, après un an sans le moindre contact, c'était donc ainsi qu'elle choisissait de s'adresser à moi, sans excuse, sans reconnaître ce qu'elle avait fait, juste une liste de courses. Est-ce que tu travailles déjà? Lui ai-je répondu, sans faire mention de sa liste. Sa réponse est tombée aussitôt. Oh, maman et papa Pétou. Ils nous donnent de l'argent de poche. Jason et moi n'avons pas besoin de travailler pour l'instant, on se concentre sur notre rôle de jeunes parents, tu comprends? On pense même à avoir plus d'enfants bientôt. Maman et papa sont tellement bêtes, je veux dire compréhensifs. Ils devront bien continuer à nous aider si on a grandi. Encore la famille. Et on veut un grand mariage, rien de bon marché. Ces vieux naïfs payeront tout. J'ai relu le mail de Valentina 3 fois. Le dégoût montant à chaque lecture. Ma petite sœur était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Elle traitait nos parents de vieux naïfs, tout en profitant allègrement de leur argent. Elle parlait de faire plus d'enfants uniquement pour ne pas avoir à travailler. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? Félicitations pour ton arnaque. À la carte familiale? Au lieu de ça, j'ai fermé mon ordinateur. Et j'ai tenté de l'oublier. Mais ces mots
On continuait à raisonner dans ma tête. Ces vieux naïfs payeront tout. Le destin a cependant décidé de s'en mêler. Quelques mois plus tard, mon téléphone a sonné. C'était maman, dont je n'avais plus entendu la voix depuis un an. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Isabella, dit-elle d'une voix différente. Cette fois-ci, plus lasse, plus abattue. Nous devons parler. Peux-tu venir? C'était peut-être la curiosité, ou une part de moi qui espérait une réconciliation. Quelle qu'en soit la raison, je me suis retrouvé à conduire jusqu'à la maison familiale ce soir-là. Les rues familières avaient désormais quelque chose d'étrange, comme un lieu de souvenirs lointains. Papa et maman avaient l'air plus vieux. Les cheveux de papa étaient davantage grisonnants, et le visage de maman marquait de nouvelles rides. Ils avaient des cernes, témoignage de longues journées et de nuits blanches. Ils étaient assis sur le canapé, mais leur posture disait tout, on aurait dit d'eux. Personnes épuisées. Nous avons fait des heures supplémentaires. Commença papa, sans préambule, la voix éraillée de fatigue, pour aider ta sœur. Et Jason. J'ai attendu en silence, écoutant le tic-tac assourdissant de l'horloge dans le salon. On sait que tu gagnes bien ta vie maintenant. Enchaîna maman. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur se serrer. Il n'y aurait pas de disculpation, mais une nouvelle demande. On pense qu'il est temps que tu participes. Toi aussi, pour aider ta sœur. Je n'ai pu m'empêcher de rire, un vrai rire. Cette fois, franc, de pur ahurissement, qui résonnait dans le silence de la pièce. Vous voulez que je fasse quoi? Ta sœur ne peut pas travailler en ce moment, insista maman en se penchant. Avant, elle doit s'occuper du bébé, c'est un travail à plein temps. Et Jason, alors? J'ai répliqué. Lui aussi doit s'occuper du bébé? Je les ai regardés, ces gens qui m'avaient élevé, qui m'avaient inculqué la valeur du labeur et de la responsabilité, qui m'avaient harcelé pour que j'aie de bonnes notes, que je travaille à temps partiel pendant mes études, et qui, à présent, trouvaient des excuses pour deux adultes capables de travailler mais qui refusaient de le faire. Pour que les choses soient claires, ai-je dit en détachant mes mots. Vous faites des heures supplémentaires pour entretenir Valentina et Jason, qui peuvent parfaitement travailler mais qui ont choisi de ne pas le faire. Et maintenant vous voulez que je fasse pareil, que je cautionne leur paresse. Le visage de papa est devenu cramoisi. Tu es égoïste et cupide. Si tu refuses d'aider ta sœur, considère que tu es déshérité. On ne peut pas déshériter quelqu'un qui est déjà parti, ai-je murmuré avant de sortir de chez eux, espérant de tout cœur que ce serait la dernière fois. Le claquement de la porte derrière moi ressemblait au point final d'une phrase beaucoup trop longue. En rentrant chez moi ce soir-là, mon appartement m'est apparu comme un sanctuaire. J'ai retiré mes chaussures, je me suis fait un thé et je me suis installé à mon ordinateur. Mes mains, cette fois, ne tremblaient pas quand j'ai rouvert ce fameux mail de Valentina, celui où elle traitait mes parents de vieux naïfs et exposait son plan pour ne jamais travailler et se contenter de faire des enfants. J'ai longtemps fixé le bouton « Transférer ». Hésitant. Une partie de moi avait l'impression de rompre une confidence, mais je me suis rappelé que Valentina avait trahi la confiance de nos parents bien avant moi. Sans ajouter un mot, j'ai transféré son courriel à maman. Parfois, la vérité brute est plus éloquente que n'importe quel discours. La réponse de maman s'est fait attendre. Mais une semaine plus tard, c'est tante Sophia qui m'a appelé, cette tante qui avait toujours été la messagère officieuse de la famille. Tu ne vas pas le croire, a-t-elle commencé, de sa voix avide de ragot, que j'imaginais très bien depuis sa cuisine. Tes parents ont mis Valentina à la porte de l'appartement. J'ai failli lâcher ma tasse de café. Quoi? Apparemment, il y a eu une grosse dispute. Ta mère a découvert que Valentina se moquait d'eux dans leur dos, qu'elle comptait abuser d'eux plus encore. Ils ont dit à Valentina et Jason de partir, et qu'il ne leur donnerait plus un sou. J'ai écouté, abasourdi, tandis que tante
Sofia me décrivait la scène, Valentina, qui hurlait et pleurait, essayant ses vieilles ficelles dramatiques, Jason, pétrifié comme un lapin devant les phares d'une voiture, papa qui avait finalement tapé du poing sur la table, leur donnant 3 jours pour rassembler leurs affaires. Maman était restée étrangement calme, se bornant à répéter « On s'est fait berner ». Trop longtemps. Après avoir raccroché, je n'ai pas été surprise de voir le numéro de Valentina s'afficher peu après sur mon téléphone. Je pouvais deviner le contenu de la conversation avant même de décrocher. Isabella, sanglotait-elle avec ses fausses larmes habituelles. On peut venir chez toi? Juste le temps de s'organiser. S'il te plaît, on n'a nulle part où aller. Non, ai-je répondu, d'une voix ferme, m'étonnant moi-même de la facilité avec laquelle ce mot était sorti. Tu es comme papa et maman, tous égoïstes. Cria-t-elle. La famille n'exploite pas la famille. Ai-je dit doucement avant de raccrocher, pour ne plus l'entendre. Plus tard, j'ai appris par les rumeurs familiales que Valentina, Jason et le bébé s'étaient installés chez les parents de Jason. Sa mère était une femme stricte et raisonnable, adepte de la poigne de fer et de la responsabilité. De ce que racontait tante Sofia, Valentina était très malheureuse. Elle devait suivre un horaire précis, aider au ménage et s'occuper vraiment de son fils, plutôt que de le confier aux autres. Elle devait faire la lessive, cuisiner et respecter les règles. Jason, lui, devait garder son travail à temps plein. Dans un entrepôt local, contribuer aux dépenses du foyer et épargner s'il souhaitait un jour prendre un logement. À eux. Valentina se lamentait sur son sort. À longueur de journée, estimant que personne ne comprenait combien la vie était dure pour elle. C'est fou comme la vie peut boucler la boucle. Il y a quelques semaines, le jour de mon anniversaire, je fêtais ça chez moi. Désormais un bel appartement de pièces que j'avais pu acheter grâce à mes économies et à un bon crédit. Je m'étais entouré de quelques amis pour un dîner tranquille, simple mais chaleureux. Pendant le dessert, on a sonné à la porte. C'était un livreur, avec un colis. L'expéditeur était mes parents. Mon cœur s'est serré en voyant leur nom. À l'intérieur, il y avait un cadre photo, en argent, élégant mais discret. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était un objet que j'avais admiré, une fois, au détour d'une virée shopping avec maman. À l'époque, je cherchais quelque chose pour mettre mon diplôme universitaire en valeur. Mais le prix dépassait mon budget. Il y avait aussi une carte. Nous sommes désolés. Tu nous manques. Quand tu seras prête, nous aimerions discuter. C'était l'écriture de maman, mais papa avait aussi signé. Aucune exigence, aucune manipulation, seulement 9 mots simples. J'ai posé le cadre sur ma table basse. Et je l'ai longuement contemplé. Mes amis me demandaient si ça allait. Honnêtement, je ne savais pas quoi leur répondre. Comment expliquer qu'un cadre en argent puisse à la fois sembler une branche d'olivier et une arme chargée? Ça fait 2 semaines. Le cadre est toujours sur ma table basse, et la carte est accrochée sur mon réfrigérateur. Je les vois chaque jour, ils me rappellent ce que j'ai perdu, et ce que je pourrais peut-être reconstruire. Un jour. Je n'ai pas encore appelé mes parents. La blessure est toujours là, lancinante, et elle se réveille dès que je repense à tout ce qui s'est passé. J'ai quelques échos de Valentina via la famille. Elle habite toujours chez ses beaux-parents. Elle se plaint toujours des corvées, des règles trop strictes, et qu'on l'oblige à s'occuper de son enfant. Sa belle-mère lui impose de cuisiner, de faire le ménage, pendant que Jason travaille à plein temps et participe aux dépenses. Je me surprends parfois à espérer que cette expérience lui servira de leçon, qu'elle lui montrera ce que maman et papa n'ont pas su lui enseigner. Peut-être qu'un jour elle comprendra que l'amour ne veut pas dire accepter tous les mauvais comportements, et qu'être adulte ne signifie pas transformer les autres en paillassons. Peut-être réalisera-t-elle un jour que le respect se gagne, qu'il ne se réclame pas
et que la responsabilité prime sur les privilèges. Quant à moi, je vais bien. Ma carrière progresse. Je viens d'obtenir une nouvelle promotion et je dirige désormais ma propre équipe. Je suis entouré de bons amis qui comprennent et respectent mes limites. J'apprends à fixer des bornes saines dans toutes mes relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Parfois, je ressens la nostalgie de la famille que je croyais avoir. Mais je commence à accepter qu'elle n'a jamais été telle que je l'imaginais. Le cadre photo en argent trône sur ma table basse, me rappelant ce que j'ai perdu, mais aussi ce qui pourrait peut-être renaître un jour. Quand je serai prête, quand la douleur aura suffisamment diminué pour que le pardon puisse germer, et que je pourrai regarder mes parents sans les voir comme ceux qui ont laissé libre cours au pire caprice de ma sœur au lieu d'encourager mon indépendance. Pour l'instant, je me concentre sur ma propre vie, mes projets et mon cheminement. Mon appartement devient peu à peu un vrai foyer, rempli de choses que j'ai choisies et payées moi-même. Je prévois de partir en vacances le mois prochain, les premières depuis la fin de mes études. Je songe même à adopter un chien. Je pose, pierre après pierre, les bases de la vie que je désire, et non celles que d'autres ont voulu m'imposer.